Plus de 3000 militants, des centaines de journalistes et donc autant de bouches à nourrir et à loger. Même si aucune étude précise n'existe sur l'impact de l'université d'été sur l'économie locale, une chose est sûre, avant le Grand Pavois, c'est le lancement de la saison du tourisme d'affaires. Une aubaine pour Loïc Mesmer, qui vient de reprendre la résidence du domaine du château à Lagore, en périphérie de La Rochelle, et qui, après un été en demi-teinte, enregistre pour cette fin de semaine une centaine de nuitées, rien que pour la grand-messe socialiste. On a eu la région du Finistère, Quimper qui s'est inscrite aussi, la région de Pau, etc. Donc voilà, on a différentes régions de France. Ça tombe bien puisqu'on est sur une période un peu difficile au niveau du tourisme, du taux de remplissage aussi, je pense. Et je pense que les collègues aux alentours ont dû vivre aussi nos problèmes. Et voilà, donc ouais, c'est vrai, ça tombe bien. La Rochelle, belle et rebelle, un peu trop au goût de certains qui évoquaient après la défaite de Ségolène Royal aux dernières législatives une possible délocalisation de l'université. Il faudra évaluer l'ambiance d'ailleurs. C'est vrai que oui, c'est une question qui se pose. Mais il était trop tard d'un point de vue logistique. Cette année encore, donc, c'est à l'Office de tourisme que l'on centralise les réservations d'hôtels. L'an dernier, qui était déjà une belle édition, en raison de l'actualité du parti et des primaires notamment, on était à 1155 nuitées gérées par la structure. Ce qui n'est pas l'intégralité des nuitées prises pour le PS, puisque beaucoup de militants maintenant sont habitués et réservent en direct leur hébergement. L'université d'été du PS ouvre ses portes vendredi prochain. Pour la dernière fois à La Rochelle, peut-être.